Si elle le fait pas en 2027... Je pense que c'est pas impossible. Et je pense aussi que le succès du Rassemblement national dans ces législatives doit beaucoup à Jordan Bardella. Parce qu'en fait, si Marine Le Pen a été un peu effacée et n'a pas véritablement fait campagne, Jordan Bardella, lui, il a écumé les plateaux, il s'est beaucoup déplacé et il a véritablement fait campagne. Il a systématiquement appelé à voter RN sur tous les plateaux et de manière convaincue, passionnée, etc. Et donc, une grande partie de cette victoire est attribuable à l'activisme, on va dire, médiatique et sur le terrain. Mais il vous a pas échappé que ça commence déjà un peu aussi Jordan Bardella, voilà. à s'échauffer en interne avec la concurrence de Justement, là, c'est vraiment l'épreuve de vérité pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit ils n'ont pas de compétences, ils ne savent pas y faire, etc. Là, ça va être l'heure de vérité et le Rassemblement national doit faire ses preuves. Juste une dernière, je vais juste me poser une question. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Oui, monsieur le sénateur Emmanuel Macron est rentré de Roumanie finalement ou pas après cette... C'était pour dire ça. Alors, allez, Jean Messia. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, il a voulu récupérer et capter, d'ailleurs un peu comme le Rassemblement national, la colère des Français et notamment des couches populaires. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les couches populaires, elles ne disent pas « la police tue ». Les couches populaires se sentent au contraire nécessiteuses et désireuses de davantage de sécurité et les couches populaires veulent de la police. Alors par contre, effectivement, dans certains quartiers, dans certaines zones, notamment en Seine-Saint-Denis, etc., là où le remplacement est effectif et là où la police n'est pas la bienvenue dans ces quartiers-là ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon pour cette raison-là. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon ne représente pas les couches populaires, le peuple populaire français, si je puis dire. C'est celui dont parlait François Calfon il y a un instant. Maintenant, si vous voulez plus généralement sur cette Assemblée, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou le Rassemblement national, c'est le grand retour de la politique dans l'hémicycle. C'est-à-dire que là, on a des gens, quel que soit leur bord, qui ont été élus sur des convictions politiques très marquées. Donc c'est vraiment le retour des idées politiques, des convictions et des adhésions. Avec des blocs assez équilibrés, sans proportionnel, on le rappelle quand même. Et c'est là justement un autre enseignement, c'est que d'une certaine façon, le peuple, ou en tout cas ceux qui ont voté, ont imposé la proportionnelle malgré un scrutin majoritaire. Donc ça, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Et le dernier enseignement que je tire là-dessus, c'est que les deux partis, enfin blocs majoritaires, que sont d'un côté le bloc national, je l'appelle comme ça, et de l'autre côté le bloc de gauche, c'est que ce sont deux blocs qui militent pour des dépenses publiques très importantes. Donc on sent que derrière ce vote, il y a aussi la colère de Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui votent pour des partis qui leur proposent au contraire de renforcer l'État-providence et renforcer la dépense publique pour amortir le choc de la crise et la pauvreté qui gangrène la société française. Qu'elle soit de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, tous contre. Tous contre nous a donné... C'est une drôle de manière de présenter les choses. C'est pas trop d'introspection, là, on attend un peu d'introspection quand même. Je crois que en fait, qu'est-ce que signifie votre majorité relative? Mais derrière le mot majorité relative, on entend plus relative que majorité. C'est ce que je vous dis. Et pourquoi? Parce vous qu'en ne fait, pouvez pas. Les Français en ont marre de ceux qui leur expliquent qu'en fait la politique c'est fini, comme l'histoire d'ailleurs, et que du coup la politique est une affaire trop sérieuse pour être gérée par les politiques et on la donne à des gestionnaires. Donc la gestion du cyborg qui gère la France avec un algorithme. C'est le syndrome McKinsey. Exactement. Qui gère la France avec un algorithme, les Français en ont marre. Ce qui est très drôle dans la séquence électorale que nous venons de vivre, c'est que Emmanuel Macron, en fait, a voulu enjamber l'élection présidentielle. On se souvient qu'il n'avait pas fait campagne. Législative, d'ailleurs. Justement, il n'avait pas voulu faire campagne, il n'avait pas voulu descendre dans l'arène. Il a joué les présidents occupés par les affaires du monde et les affaires de l'Europe. L'élection présidentielle, c'était une formalité qui ne l'intéressait a priori pas. Et pour les élections législatives, il a voulu faire la même chose. Ce qu'au demeurant, on peut d'ailleurs créditer Marine Le Pen de la même stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de campagne, notamment sur la fin. Et pour les législatives, Marine Le Pen était aux abonnés absents. Il s'est choisi un adversaire à la présidentielle. Madame Le Pen, un adversaire législatif. Ça a fini par être payant pour elle. Mais justement, pourquoi ça a fini par être payant pour elle? Précisément parce qu'il y a un réel qui est là. Il y a un électorat, il y a une colère, il y a des misères qui s'expriment, il y a des insécurités de tout ordre qui s'expriment. Et donc, vous avez beau ne pas faire campagne, il y a quand même une réalité qui pousse les gens à voter en fonction. C'est un succès par défaut. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non mais, monsieur le sénateur, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu en transformant les oppositions en champs de ruines.
D'accord, il avait une Assemblée pas nationale besoin de lui, complètement acquise. D'accord. Oui, ça, oui. Aujourd'hui, en 2022, le champ de ruines est devenu un champ de mine. Parce que c'est ça qui vous attend, en fait, pour la prochaine Assemblée. Pas nous, ce sont les Français et les lois. C'est d'autant plus... Sortez de ce cadre. Non, mais vous ne voulez pas qu'on vous interrompe, ne m'interrompez pas. Voilà. Vous dites, effectivement, pourquoi je dis champ de mine? Parce que vous avez passé votre temps à criminaliser les oppositions, en les traitant d'un côté d'extrême droite, de l'autre côté d'extrême gauche, de tout et de n'importe quoi, d'anti-républicanisme. Le RN a été diabolisé, criminalisé, en disant c'est un parti anti-républicain. Force est de constater qu'aujourd'hui, la Chambre, donc la composition de la Chambre, a fait rentrer des partis que vous avez criminalisés et avec lesquels, ne vous en déplaise, il va falloir apprendre à travailler. Si je vous dis 20 secondes, vous faites 20 secondes. Des finances. La commission des finances, c'est la commission amirale de l'Assemblée nationale. C'est là où se décide le budget, c'est là où on vote les recettes et les dépenses de l'État. Donc c'est quand même... c'est un lieu de contrôle important. En tout cas, et c'est la commission des finances qui accouche du projet de loi de finances. Donc c'est quand même quelque chose, d'un élément stratégique, une veine jugulaire très importante c'est-à-dire qu'on a un droit de regard avant même que le texte soit il y a les amendements. Oui, bien sûr. Vous recevez le projet. Le problème, c'est que Marine Le Pen a parfaitement raison de le réclamer. C'est de facto le premier groupe, parce que la NUPES, encore une fois, c'est un agrégat. Mais c'est pour ça qu'il voulait un groupe, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais justement, on ne sait pas s'il va y arriver. Alors s'il y arrive, la question se posera différemment. Maintenant, si vous voulez, les électeurs ont eu parfaitement raison de faire confiance au Rassemblement national et d'envoyer, parce que ça représente quand même la démocratie du pays, le pluralisme de la France. Après, il faut que le Rassemblement national fasse ses preuves, parce que je rappelle quand même que la commission des finances est une commission extrêmement technique, qui nécessite quand même beaucoup de doigté, beaucoup de compétences financières, budgétaires, de mécanique administrative, de mécanique parlementaire. Voilà, et donc il faut effectivement que le Rassemblement national puisse aussi montrer aux Français qu'ils ont eu raison de lui faire confiance et de lui confier... Vous êtes en train de dire quoi? Qu'il n'y a pas assez de techniciens du côté des... Ah non, moi j'en sais rien, mais vous savez, à l'AREM, c'est le procès qu'on lui avait fait au début aussi. François, quelle fois?